Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager cette idée de contenu à créer pour avoir un contenu attractif, attirer du monde sur son contenu. Cette idée de contenu qui vont te permettre, que ce soit avec un blog, que ce soit avec une chaîne YouTube, que ce soit avec podcasting, n'importe quelle plateforme où tu partages du contenu, comment les attirer, comment attirer du monde sur son contenu. Je vais te partager cette idée qui sont super efficaces, que j'ai testé, que ce soit avec mes blogs, que ce soit à travers ma chaîne YouTube, que ce soit avec mes podcasts, et que c'est également que j'ai testé et que j'ai accompagné avec travers mes clients et qui donnent des résultats. Donc si ça donne des résultats, normalement ça devrait te donner des résultats. Et la meilleure manière pour te partager ce contenu, pour que tu puisses avoir des résultats, c'est que je vais le faire derrière mon écran, que ça soit beaucoup plus explicite, beaucoup plus compréhensible pour toi. Et comme ça, tu vois vraiment comment ça fonctionne. Donc on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, je vais te partager avec toi cette idée de contenu pour trouver une audience sur le web. Si tu galères à avoir des gens, que ce soit sur ton blog, que ce soit sur ta chaîne YouTube, que ce soit sur tes podcasts, bref, tu crées du contenu sur le web, mais tu as juste ta maman et ta grand-mère qui regardent tes contenus, eh bien je te conseille de regarder cette vidéo car je vais te partager 7 contenus super efficaces qui vont te permettre de développer ton activité, d'attirer du monde sur tes différents contenus que tu crées et de pouvoir transformer ces personnes qui vont regarder tes vidéos, qui vont consommer tes audios, tes articles en clients. Donc c'est vraiment une stratégie que moi j'ai adoptée, que je partage notamment avec mes clients en coaching ou en formation. Et ce que je te partage maintenant vaut vraiment de l'or et je te conseille vivement et vraiment de suivre cette présentation. Premièrement, comme je le dis souvent, la meilleure manière de réussir, que ce soit une activité, d'avoir de l'audience, etc., et dans n'importe quel type de business, c'est de connaître le comportement de ton audience. C'est super important de connaître et d'avoir de l'empathie, de comprendre quelles sont les personnes de ton marché. Les gens sont complètement différents d'un marché à un autre et donc tu dois vraiment être un expert de ton audience, un expert de ton business, c'est-à-dire que tu dois connaître sous le bout des doigts les rêves, les aspirations, les frustrations, les problèmes de ton audience. Ça, je le répète, tout filigrane sur tous mes contenus. Et même encore cette semaine, j'en ai encore reparlé parce que c'est super, super important. Et donc là, je t'ai mis une étude de Sprout Social qui te montre ce que recherche une audience sur les réseaux sociaux. Si tu as une chaîne YouTube, si tu as un blog, si tu as une page Facebook, si tu as une page Instagram, bref, tu partages du contenu sur le web, ça va te permettre de mieux comprendre les contenus qui marchent le mieux. Donc, ce qui marche le mieux, c'est des contenus d'honnêteté, c'est-à-dire quelque chose où on met en place un contenu qui apporte des vérités sur quelque chose, sur un fait ou sur ta thématique, quelque chose où tu dis voilà, par exemple moi je parle de mon histoire personnelle, je parle de voilà, tu as plein de vendeurs de rêves, notamment dans le stress, où ils t'expliquent qu'avec une méthode miracle telle que les pilules, etc., tu vas pouvoir sortir de ce problème là. Et ben moi je crée un contenu complètement différent, honnête, et je pars de mon histoire personnelle où je dis voilà, j'ai eu des problèmes, etc., ou un post Instagram où je dis en gros les méthodes miracles ne marchent pas, voici les méthodes naturelles sont les méthodes qui marchent le mieux, un truc bidon comme ça, tu vois, pas bidon, mais en gros, qui apporte une honnêteté. Et ça marche bien sur les réseaux sociaux, ça marche bien dans la création de contenu. Et là, on voit 80%, 86% des gens recherchent ce genre de contenu sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu as le deuxième qui est friendly, quelque chose d'amical, quelque chose de positif. Des phrases, des citations, par exemple, c'est quelque chose de friendly, quelque chose de positif, ça apporte de la positivité aux gens. Et ça, on est à 83%. Donc ces choses-là vont te permettre de mieux comprendre ce que recherchent les gens sur les réseaux sociaux, sur les contenus. Ça va te permettre d'adapter ton contenu, de le créer autour de ce genre de choses qui va te permettre d'augmenter et d'attirer du monde sur tes contenus. Ensuite, en troisième position, tu as le helpful, c'est aider les gens, accompagner les gens sur un domaine donné. Je sais pas, si tu fais de la photographie par exemple, tu vas expliquer comment, avec des tutos simples et rapides, comment avoir de belles photos, comment avoir un bon flou d'arrière-plan. Les tutos, ça marche super bien sur les réseaux sociaux et sur les contenus. Moi aussi, quand je fais des vidéos sur ce genre de sujet, sur comment créer un tunnel de vente, comment faire de l'email marketing, ça marche super bien parce que les gens sont à la recherche de contenu de ce genre pour s'améliorer, pour apprendre des choses, etc. Donc ça marche bien. Quatrième position, on a funny, quelque chose d'amusant, c'est des choses qui marchent bien. Perso, dans la création de contenu comme nous on crée, c'est pas un truc qui marche bien, ça marche bien pour les youtubeurs
sur YouTube où voilà, ils font des trucs marrants, des trucs un peu fun où les gens se détendent en regardant ce genre de vidéos. C'est 72%, ce genre de choses. Tu peux toi aussi, si tu as un peu d'humour, si tu peux te tourner en dérision, tourner des choses en dérision par rapport à ta thématique, c'est quelque chose qui peut être possible, mais il ne faut pas que tu axes tout ton contenu autour de la dérision, autour des trucs marrants, parce que voilà, on va pas te prendre au sérieux. Ensuite, tu as le trendy, quelque chose de tendance, peut-être ramener quelque chose de nouveau dans ta thématique, etc. Proposer du contenu différent, proposer des posts différents. Tu peux toujours, à partir d'une thématique, toujours à partir d'un domaine, ramener quelque chose de frais et de différent, et ça peut être également ramener une tendance, une façon de faire de la vidéo, une façon de faire des posts Instagram ou Facebook. Essaye dans l'innovation, tu vois, apporter quelque chose de différent dans le contenu, quelque chose de différent visuellement. Ça marche bien sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu as le politiquement correct. Moi, je pense que sincèrement, dans notre thématique, au contraire, il faut être différent, être radical et apporter quelque chose de différent, parce qu'il y a pas mal de concurrents. Je sais pas dans quelle thématique tu es, mais essaie de vraiment, au contraire, moi je suis pas d'accord, tu vois, on est à 39%, c'est pas un truc qui marche super bien. Au contraire, plus tu essayes d'être assez tranchant, assez différent et d'apporter des valeurs différentes et être sûr de ce que tu fais, etc., ça va te permettre au contraire d'avoir plus d'audience. Donc sur ça, je suis pas très d'accord. Et ensuite, tu as le dernier point, c'est snarky, qui est plus de la dérision, la raillerie, l'ironie, etc. Et moi, perso, également, ça, je suis pas trop fan. Et tu vois, c'est des choses qui marchent le moins bien sur les réseaux sociaux. Ce graphique, ça me permet, je l'ai mis en place parce que ça va te permettre de mieux comprendre ce que recherchent les gens, et ça va te permettre d'avoir une audience. C'est-à-dire qu'en général, si tu commences une activité ou que tu lances un business de contenu, tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu sais pas trop quoi lancer, et là tu as une meilleure idée de ce que tu dois faire. Et donc on va aller un peu plus rapidement, et là je vais t'expliquer les choses qui marchent le mieux sur les réseaux sociaux. Premièrement, les citations motivantes. Moi j'ai fait une page Facebook sur les citations motivantes. J'avais une application qui s'appelait Galbi, une application de relaxation. Clairement, ce genre de choses, les citations motivantes, ça marche tout le temps, même si les gens disent ouais, va pas en faire, etc. Tu fais comme tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est que tu dois te dire que moi, en tout cas, ton objectif et ta stratégie, c'est d'avoir des gens qui cliquent sur tes contenus, qui adhèrent, ou en tout cas qui soient en interaction continue avec ton contenu, et donc les citations fonctionnent bien. Juste avant de continuer, n'oublie pas que je viens de sortir une formation il y a de ça cette semaine sur la création d'une audience en partant de zéro. Si aujourd'hui tu galères à développer une audience, si tu galères à générer des gens qui arrivent sur ton contenu, à consommer tes vidéos, à consommer tes audios et à lire ton blog, eh bien j'ai créé une formation là-dessus. Il y a un lien dans la description si tu veux en savoir plus. Comme je te disais, les citations motivantes, ça marche super bien. Ensuite, il y a les contenus informatifs. Tu vois, une personne vous déteste, saviez-vous que, tu sais, c'est une page Facebook qui parle de pas mal de choses sur la santé, sur le sport, sur le couple, bref, plein de choses. Le contenu informatif, ça marche super bien. Et sur Facebook, Insta, ça marche également très très bien. Également sur YouTube, sur les contenus que tu peux créer, informer les gens de nouvelles méthodes, etc. C'est des contenus qui marchent bien. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple de prendre une page, ta vidéo YouTube par exemple, et tu prends un bout de ce que tu dis et tu peux le transformer en post Instagram, en post Facebook, ou prendre un bout d'une vidéo et la mettre également là-dessus. Les contenus informatifs, c'est quelque chose que les gens adorent et qui peut t'apporter une audience. Troisièmement, un truc qui marche bien, c'est raconter ton histoire personnelle. Moi perso, c'est là où ça a commencé à mieux marcher pour moi. C'est au moment où j'ai parlé de moi, j'ai parlé de ce que je faisais, j'ai parlé de mes doutes, j'ai parlé de mes peurs, j'ai parlé de mon histoire perso, et les gens adorent les histoires, adorent s'identifier à quelqu'un qui a le même vécu, qui a eu les mêmes histoires et qui a réussi à se libérer d'un problème donné. Et donc raconter ton histoire, qui est peut-être sûrement, et même c'est sûr, elle est singulière. Tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde n'a pas eu les mêmes galères, tout le monde n'a pas eu les mêmes réussites. Donc servir de son histoire personnelle va te permettre d'avoir plus de résultats. Ensuite, tu as le contenu éducatif. Par exemple, moi j'adore aller sur Instagram, notamment sur le sport, parce que tu apprends plein de choses. Et là, tu as un post de Super Trainers qui t'explique un peu comment faire des bonnes techniques de squat pour pas se tuer le dos. Et là, tu vois, à faire, à éviter. Et c'est super explicite et c'est super, ça donne envie. En fait, je te conseille d'aller voir sa page qui s'appelle Super Trainers. J'ai aucune affiliation, je le connais pas, mais j'adore sa page Insta. Et tu vois, le contenu éducatif, ça donne envie. Et les gens adorent ce contenu, les gens like énormément sa page. Et donc, ça apporte une énorme valeur pour cette personne, parce que voilà, elle a des gens qui sont. Elle a ciblé correctement les personnes qu'elle voulait
aidé. Elle a apporté, c'est une thématique ultra concurrentielle, mais pourtant elle a réussi à faire son trou. Pourquoi? Parce que elle a visé les bonnes personnes, elle a fait quelque chose de différent avec ses illustrations. Ses illustrations sont uniques, je les ai jamais vues nulle part ailleurs, et ça donne envie, et les gens cliquent, et les gens adhèrent à ce genre de contenu. Donc tu vois, on peut être vraiment différent et combiner tous les contenus que je t'ai dit tout à l'heure, être amusant, éducatif, visuel, donc vraiment un truc impactant qui va te permettre d'attirer du monde sur ton contenu. Cinquième contenu, le contenu informatif. Tu vois, la curation de contenu, voilà. Tu peux faire de la curation de contenu, c'est-à-dire prendre plein de contenus qui ont bien fonctionné sur ta thématique, je sais pas, dans la photo, et tu réunis, voilà, tu prends, là j'avais mis, tu vois, j'ai pris cette image de votre coach web, donc identifier des sources de problèmes, lire les contenus, c'est-à-dire tu emmagasines de l'information et ensuite tu crées un article, tu crées une vidéo, tu crées un podcast, tu crées une page, tu crées un post Instagram, Facebook et ensuite tu le partages. Et tu peux être transparent, tu dis voilà, j'ai pris cet article, j'ai pris ce contenu, je me suis inspiré de ça, et tu relis tout ça, tu crées un package et tu crées un contenu à partir de là-dessus et ça marche super bien en fait. Ça marche super bien de faire de la curation de contenu et ça apporte également énormément de valeur. Ensuite, le sixième idée de contenu que tu peux créer, c'est les top 5 des meilleures façons de créer un business. Ou encore, un article qui a bien marché, c'est les 100 méthodes pour vaincre l'angoisse, et c'est un article qui a explosé mon nombre de visiteurs sur mon blog parce que les gens adorent ça. En fait, c'est très rapide. T'as ça à faire et t'as pas besoin de faire de longs textes. Les gens ont plein de méthodes d'un coup et ils savent qu'en prenant les 2-3 méthodes, ils peuvent résoudre leurs problèmes. Les 100 méthodes ou les 5 méthodes pour avoir de meilleures photos, les 5 méthodes pour faire un meilleur jardin, les 5 méthodes pour réussir son business en ligne. T'en as plein, tu vois. Et ça marche super bien, les gens adorent ça parce que les gens sur internet, ce qu'ils veulent, c'est consulter du contenu rapidement. Et les tops, ça marche super bien, que ce soit en vidéo, en audio, en podcast. Tu peux faire ça sur tout plein de contenus et ça apporte de la valeur parce que les gens vont cliquer dessus. Et toi, à toi d'avoir une stratégie derrière. Et je t'en parle dans la formation, comme avoir une stratégie quand tu comment avoir une audience, comment transformer cette audience en client, et tout ça je t'en parle dans la formation qui est juste dans le lien juste en dessous. Et enfin, le troisième contenu qui marche bien, que ce soit sur Pinterest, que ce soit sur un blog, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, c'est les graphiques. Tu vois, là ici on a les 15 meilleurs réseaux sociaux qui marchent le mieux dans le monde, et donc tu as Facebook, Instagram, etc. Et moi par exemple je suis dans le marketing, c'est des posts qui m'intéressent et qui me donnent envie. Donc, tu vois, ça me donne envie de cliquer. Si j'avais vu ce post sur Insta, j'aurais cliqué dessus. Si j'avais vu sur Facebook, j'aurais cliqué dessus. Si on me l'avait montré en vidéo, j'aurais voulu en savoir plus, ou on m'avait mis ça en couverture YouTube, j'aurais cliqué dessus. Donc les graphiques, c'est quelque chose qui marche super bien. Ou alors tu as trouvé un graphique aux États-Unis, tu le remodèles et tu le refais en français, ou alors tu prends un graphique qui existe déjà et tu fais tout un contenu là-dessus. Mais les graphiques, c'est quelque chose qui marche super bien et qui donne grave envie aux gens de cliquer et d'en savoir plus. Donc tu vois, je t'ai donné 7 méthodes, 7 stratégies qui, de mon point de vue, marchent le mieux pour avoir une audience sur le web. Comme je te le disais, j'ai créé une formation là-dessus. J'ai eu pas mal de retours positifs sur cette formation parce que voilà, moi mon but, comme je te l'ai dit, moi j'ai créé plein de business en ligne et j'ai réussi toujours à avoir une audience sur le web, et il y a des stratégies, des méthodologies pour développer une activité, pour développer une audience sur internet. Et comme je te l'ai dit, tu as un lien dans la description si tu veux en savoir plus, si tu veux que je t'accompagne à développer ton audience de zéro. Voilà, si tu galères, il n'y a pas grand monde, tu as du mal à faire décoller ton business, à faire décoller la machine, eh bien je t'accompagne de zéro et on met tout à plat, on voit un peu ton business de profondeur, et il faut que à la fin de la journée, tu as une stratégie qui te permet d'avoir de l'audience sur ton activité rapidement et facilement. Et donc si tu veux en savoir plus, tu as un lien dans la description, et moi je te retrouve tout de suite sur le module 1 de cette formation. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour cette vidéo, et on se retrouve tout de suite sur le module 1 de cette formation. À tout de suite. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as apprécié ce contenu, et si tu veux aller plus loin, je viens de créer une nouvelle formation où j'explique concrètement comment créer une audience en partant de zéro. Et si tu as peu ou pas d'audience sur tes contenus et que voilà, tu galères un petit peu, que tu es même en train de penser à arrêter ton activité parce que voilà, ça ne décolle pas, eh bien j'ai créé une formation toute nouvelle où j'explique concrètement comment créer une audience de zéro, que tu fasses de la création de contenu à travers une vidéo, que ce soit à travers un blog, que ce soit à travers un podcast ou tout type de contenu. Eh bien, je t'explique comment faire. On va partir de mon expérience personnelle, mais surtout on va partir de toi. C'est-à-dire qu'à partir de tes envies, à partir de ta niche, on va créer
tout un business, toute une structure pour que tu aies en main la meilleure stratégie possible pour attirer du monde sur tes contenus. Pour ça, tu as juste à cliquer là ou dans la description pour recevoir cette formation toute nouvelle, et on se retrouve tout de suite sur le module 1 où je t'explique étape par étape comment développer ton audience en partant de zéro. À tout de suite sur le module 1, c'était Adam. Donc le lien est dans la description ou juste ici. Salut.